Ah si, alors là. Oui, alors là, je suis fantomas. Là, ah oui, vous imaginez ça dans le poste, 1068 km à faire entre Paris et Berlin. En Johnny et Sylvie. Ben voilà. Und mythique, Sylvie. Ah oui, et Johnny und Sylvie. Voilà, j'ai un problème, je crois bien que je t'aime. Bon, on va pas parler de Johnny aujourd'hui, on va parler de cuisine. Cuisine végétarienne en France, on commence à y venir. Vegan, c'est assez compliqué. Il semblerait qu'en Allemagne, ce soit réglé depuis pas mal de temps. Bah oui, c'est assez marrant parce que finalement, en France, c'est presque un vrai conflit en cuisine. C'est-à-dire qu'il y a certains chefs qui refusent catégoriquement d'avoir des plats véganes et puis d'autres qui, par contre, vont proposer un établissement entièrement vegan. Et finalement, ce qui est assez marrant, c'est qu'en Allemagne, ça fait des dizaines d'années qu'on parle de cuisine végétarienne, puis maintenant de vegan. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que là-bas, il n'y a pas de conflit, c'est presque normal que dans chaque établissement, il y ait la possibilité pour celui qui ne veut pas consommer de viande, d'avoir un plat sans viande. Voilà. Alors nous, ce qui est assez intéressant, c'est que là, nous sommes partis avec Margot, qui est une Française, mais qui est passionnée de gastronomie. Elle est consultante et surtout blogueuse en gastronomie à Berlin, et elle connaît Berlin comme sa poche, et justement, dès qu'on lui a parlé de quel sujet faire à Berlin, elle m'a dit, il faut absolument aller voir la cuisine végane, parce qu'il y a des pâtisseries véganes, il y a des restaurants gastronomiques qui vont proposer des plats entièrement véganes. Donc justement, nous y sommes allés, on a goûté tout ça en triporteur. Bon, ben voilà, le triporteur est à Berlin. Aujourd'hui, on s'intéresse au régime végétarien. Eh oui, bon, oui, je sais, ce n'est pas ma tasse de thé, mais on s'est dit que certains pourraient être intéressés. Allez hop, bienvenue en Allemagne. Bonjour Margot. Salut Loïc. Bon, expliquez-nous, on vient parler de cuisine végétarienne. Nous, on découvre ça presque en France, mais ça existe depuis des décennies ici. Ça existe depuis des décennies, ils sont très avancés sur le sujet et donc du coup, ils ont plein d'alternatives aux substances animales. De partout ici, en fait, il y a un menu pour les végétariens. Il y a un menu, des desserts, des restaurants uniquement végétariens, vegan. Donc, et alors là, comment ils font les donuts? À la place des œufs, ils utilisent de la crème de coco. Ils utilisent du lait de soja à la place du lait. On devrait goûter quand même. On devrait goûter. Non. Bonjour, pourrais-je avoir un donut chocolat piment et un donut chocolat vin rouge, s'il vous plaît? Donc ça, c'est du piment qui est dessus, en fait. Du piment et du chocolat. Et comme tu vois, c'est léger et aérien. Ah oui, c'est incroyable, ça. Et c'est du vrai piment. Et c'est du vrai piment. Ouais, c'est le même que dans le Pays Basque. Et alors là, Margot, un monument de la gastronomie berlinoise. Oui, tout à fait. Le kebab, en fait, ça a été créé dans les années 70. Et c'est allemand? C'est allemand, mais ça a été créé par un Turc qui avait une sandwicherie et qui s'est dit je vais mettre la viande donc de kebab, c'est-à-dire grillée à la verticale, dans du pain, pita, et voilà. Et c'est comme ça qu'est né le kebab. Voilà. D'accord. Voilà. Et alors finalement, ce qui est assez fort, c'est que là, on est sur un kebab végétarien, c'est ça? Oui, exactement. C'est un kebab classique, excepté que la viande est remplacée par une pâte protéinée faite par nos soins à partir de blé et de légumineuses. En fait, c'est ce qui remplace le veau, en fait, c'est ça? Oui, c'est de la pâte de soja avec des légumes et des épices. Ah, c'est bon. Comment on dit j'ai faim en allemand? Ich habe Hunger. Alors là, changement d'ambiance quand même. Changement de décor, oui. On passe du kebab au restaurant gastronomique. Qu'est-ce que vous nous avez servi sur la table, là, chef? Nous avons une variation de citrouille de provenance berlinoise, sous forme de ceviche, saupoudrée d'un praliné de fruits secs sur le dessus, avec un fromage de graines de courge. Alors ça, c'est incroyable parce qu'on a l'impression que la fleur est encore vivante, elle s'ouvre comme ça. Elle s'est ouverte, déjà on a mis la sauce. Mais oui, c'était ça, c'était un peu reprendre les classiques. Donc là, en fait, le but, ça a été de travailler sur les 3 chocolats. C'est du lait de riz en poudre. Bah en tout cas, ça donne envie de manger.
Bon, il était bon ce repas Ah bah oui, gastronomique. ah oui. Alors là, cette table, la dernière table, elle est vraiment extraordinaire parce qu'il n'y a pas cette idée de vouloir faire un substitut à la viande. Ce qui m'a un peu gêné dans le kebab, où là, en fait, finalement, on ne veut pas manger de viande, mais on veut quand même garder le goût de la viande. Donc, on va chercher un produit qui, souvent, sont des produits très manufacturés. Et c'est ça qui m'a aussi surpris, c'est qu'on va utiliser de l'huile de palme sans aucune honte, ce qui, moi, me gêne parce que, d'un point de vue de la planète, c'est plutôt un problème, l'huile de palme. Ouais. On va utiliser des produits très manufacturés, dérivés de la coco aussi, voilà. Et ça, c'est ce qui veut dire que vegan ne veut pas toujours dire, dans ces cas-là, en tout cas là, dans ces exemples, ne veut pas dire respect de la nature. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Et puis j'adore les rognons aussi, et les riz de veau. Voilà, parce que c'est pour mes copains chefs, ils vont croire que je suis passé végétarien et ça ne marcherait pas. Voilà. Et revenons sur le mot vegan, on est bien d'accord. Alors oui, vegan. La différence entre végétarien et vegan, c'est que finalement le vegan ne veut plus du tout de matière animale. C'est-à-dire que vous ne consommez plus de lait, plus de miel, on en parlait tout à l'heure, plus d'œufs, plus de poissons, voilà. Alors que le végétarien était vraiment juste, on supprime la viande, mais on pouvait avoir du lait, des œufs ou des choses comme ça. On disait végétalien. Voilà, on disait végétalien, voilà. Et il y a un festival, Refugees Food Festival. Ça n'a rien à voir, mais c'est un événement qui commence la semaine prochaine. L'idée, c'est d'utiliser la cuisine comme insertion dans notre société. L'idée, c'est de construire des restaurants avec des réfugiés. Et en fait, ils se rendent compte que c'est un vrai lien social et qu'on a quelque chose d'universel avec la cuisine. Ça s'appelle Refugees Food Festival. C'est un événement à Paris et de partout en France. Suivez-les. C'est pour la bonne cause. Merci Loïc.